À la Knesset, la réforme de la justice a franchi le premier pas vers son adoption. Les textes controversés ont été adoptés dans la nuit, après une tumultueuse session de débat. Une session perturbée plus tôt dans la journée par des élus de l'opposition, temporairement écartés de l'Assemblée. En écho à la mobilisation qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis le début de la contestation il y a près de 2 mois, lorsque le gouvernement de Benjamin Netanyahou a présenté son projet de loi. Mes parents ont immigré en 78 dans un pays démocratique. Ils ont abandonné toute leur vie, tout ce qu'ils avaient pour construire quelque chose ici. Et je ne veux pas voir ça partir en ruine. J'ai grandi dans un pays démocratique et lentement, je perçois le changement qui s'opère sous mes yeux. Nécessaire pour le Premier ministre afin de rétablir, selon lui, un équilibre entre les élus et la Cour suprême qu'il juge politisée, le projet de loi introduit une clause dérogatoire. Elle offrirait la possibilité au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la plus haute instance judiciaire du pays. Le texte autoriserait par ailleurs le gouvernement à peser davantage dans la nomination des 15 juges qui la composent. Dans une démocratie, le peuple vote aux élections et les représentants du peuple votent à la Knesset. C'est ce que nous appelons la démocratie. Les accusations contre un supposé gouvernement des juges, marquées à gauche, ne sont pas nouvelles. Mais l'offensive législative du gouvernement de droite cristallise les inquiétudes des opposants. Pour eux, la réforme vise à réduire le pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique, mettant en péril la démocratie. Toutes les tentatives de mener une conversation entre la coalition et l'opposition se sont heurtées à un refus total. Le gouvernement fait semblant d'être intéressé par un dialogue, mais c'est un mensonge. Adoptés en première lecture, les 2 textes controversés doivent retourner devant la commission parlementaire pour un nouveau débat, avant des votes en 2e puis 3e lecture, en session plénière, avant de devenir une loi, le cas échéant.